Je m'appelle Odile Giraud et je suis la maman d'une enfant qui a changé de sexe. Mais moi, je suis Odile, tout Voilà. simplement. À Marseille. Je vis à Marseille, en France. Alors, ma dénomination chrétienne, au départ, je suis catholique, mais je suis ouvert à un peu de bouddhisme, un peu de, voilà, d'autres choses. Mais au départ, je suis catholique. Alors, j'ai toujours su, qu'ai-je toujours su de mon enfant? J'ai toujours su qu'elle était différente parce que euh, plus dans l'au-delà, plus ailleurs et plus hypersensible. Alors, qu'ai-je appris de nouveau depuis son coming out? Ma capacité de résilience et ma capacité d'amour et d'empathie. Comment la relation a changé? Simplement, nous parlons de femme à femme. Elle a grandi parce que je suis restée. Enfin, ma première phrase a été de toute manière la porte est ouverte et elle sera toujours ouverte pour quand tu en auras besoin. C'est pas pour la mettre dehors, au contraire, c'est pour que la continuité de relation mère-enfant continue. Et puis, bon, plus sensible encore à ces jeunes qui sont foutus dehors. Alors, qu'ai-je appris sur Dieu et sur ma foi? Rien de nouveau, parce que je sais que son amour est grand, que c'est nous qui trafiquons comme on veut nos relations avec Dieu. Et j'ai pas changé ma foi, j'ai pas changé ma vie pour autant. Comment on a découvert pour la première fois qu'elle était LGBT? C'est au cours d'un repas de famille. Elle est venue avec sa compagne et nous a dit qu'elle avait quelque chose à nous annoncer. Et c'était son changement de sexe et de personnalité. Voilà, tout simplement. Ça a été un moment très particulier. Comment j'ai réagi? Moi, j'ai dit que de toute façon, je serais toujours là pour elle et qu'il n'y avait rien qui changeait dans nos relations maman-enfant. Il était hors de question que j'ai une... Bon, même si j'étais sidérée et un peu abasourdie, il était hors de question que j'ai une autre réaction. Alors, je ne connaissais pas de personnes LGBT+, mais j'étais professeure de biologie, de sciences naturelles, et en quatrième, c'est-à-dire pour les adolescentes de 13-14 ans, je parlais de l'existence des LGBT+, et que c'était des personnes normales. Non. Alors, est-ce que j'ai eu des craintes? Non. Parce que de toute façon, la vie, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas de cadeau non plus quand on reste dans son sexe du départ, quoi. Ben, Alors, comment les croyances chrétiennes ont influencé ma réaction? Ben, il n'y a pas eu d'influence, si ce n'est que, comme je disais tout à l'heure, plus d'amour et plus d'empathie et dans la démarche. Nous avons le parrain de mon dernier fils est homosexuel. Quand il a fait son coming out, je lui ai dit que pour moi, rien ne changeait. Donc, mon filleul est homosexuel. Et puis, je suis entourée, j'ai une nièce qui est transgenre, mais elle, de fille à garçon. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait un changement. Alors, j'ai soutenu mon enfant dans mes croyances chrétiennes, c'est, comme je répète toujours, c'est être présente, aimer, être empathique et puis soutenir. De toute façon, avant déjà, ma porte était ouverte à tous ceux qui voulaient venir et aux amis de mes enfants, à des amis à moi, à la famille, et je continue. Alors, pour la petite histoire, je suis magnétiseuse et coupeuse de feu. Et donc, je soutiens énormément de personnes que je ne connais pas
quotidiennement dans leur souffrance vis-à-vis du cancer ou vis-à-vis d'autres maladies. Alors, mes réactions, comment j'ai réagi? Alors, au départ, de toute façon, j'étais dans le soutien par rapport à ce qu'elle m'annonçait. Elle nous annonçait, puisqu'il y avait mon mari, mes enfants, enfin, voilà. Comment j'ai... Après, je suis restée sidérée. Quand j'étais toute seule, j'ai eu une nuit un peu chaotique, on va dire. Et après, je me suis dit que de toute façon, si c'était ce qu'on demandait de moi, eh bien, je l'acceptais et je continuais. Alors, effectivement, c'est très dur d'appeler son enfant « elle », alors que c'est « il », et qu'elle fait 1m95 et que c'est plus style rugbyman que danseuse classique, en carrure. Mais pour moi, ça a été très compliqué, surtout de le faire accepter dans la vie de tous les jours à mon mari, au départ. Et puis, il y a eu 1 an ou 2 de silence. Et on en a parlé à nos amis qui ont tous accepté, sont restés sidérés. Certains m'ont bien soutenu. Et puis d'autres sont restés dans le fait que de toute façon, comme ils ne la verraient pas tous les jours, pour eux, ça ne leur posait pas de problème. Pas vu, pas d'effort à faire pour accepter. Pour certains, voilà. Sur quelles ressources? Sur des amis très très proches qui ont carrément, donc le lendemain de cette nouvelle, j'ai appelé 2 amis très très proches qui m'ont soutenu tout de suite et avec qui j'ai pu discuter tout de suite de ce qui s'était passé. Et après, sur d'autres amis, un peu sur mon mari, mais il n'est pas très causeur non plus. Mais surtout, après, sur la vie, quoi, tout simplement. Alors, les amis qui m'ont soutenu sont pour certains catholiques, pour d'autres pas du tout. Mais ce n'est pas la religion qui rentre en ligne de compte, c'est l'amitié. Et le fait que, connaissant notre fille, pour elle aussi, on a discuté pour expliquer et du coup, ça a fait du bien à tout le monde. Après, ma communauté d'église, non, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas de contact particulier et je vois pas pourquoi j'en parlerai. Je ne sais pas. Je sais qu'elle, par contre, voilà, elle a eu des soucis dans sa communauté de foi, puisqu'elle était catholique aussi, par certaines personnes qui ont moins bien accepté du tout, son changement de sexe. Voilà. Comment je soutiens mon enfant? Comme d'habitude, un texto parce qu'elle n'habite pas à la maison, donc un texto de temps en temps ou un coup de fil. Pas plus, pas moins. Et de toute façon, elle sait très bien que nous sommes très complices toutes les deux et que déjà, dès le départ, quand elle est née garçon, et que ça ne changera pas. Qu'est-ce que je dirais à un parent? Je dirais d'abord que c'est un imbécile de refuser d'aimer son enfant quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, ou quel que soit ce chemin de vie qu'on lui donne. Parce que notre rôle de parent, c'est d'aimer, c'est de soutenir et d'accompagner. Que je sois catholique ou protestante ou chinois ou bouddhiste ou n'importe quoi, la première chose, c'est que c'est notre enfant et qu'on n'a pas le droit de les abandonner sous prétexte qu'ils ne rentrent, il ou elle, ou ne rentrent pas dans le cadre de vie qu'on a imposé. Je sais que la puissance de la foi, la puissance des carcans de l'éducation qu'on a reçus peuvent empêcher certaines personnes de réagir normalement, mais l'ouverture d'esprit que l'on doit avoir dans la vie de tous les jours est importante encore plus quand notre enfant est particulier. Enfin, pour la petite histoire, notre troisième enfant est dyspraxique, donc il a un handicap, et là aussi pareil, il a fallu faire un cheminement.
Et c'est un cheminement que l'on accepte de faire volontiers. C'est pas la même difficulté ou dangerosité ou particularité, mais c'est quand même une particularité. Et de toute manière, la vie, j'ai jamais entendu dire qu'elle faisait des cadeaux à tout le monde. Alors, qu'est-ce que Dieu a pu dire à mon enfance? Je ne sais pas, parce que je ne lui ai pas demandé. Je sais qu'elle s'est séparée un peu de la religion parce qu'elle a eu des rapports ou des paroles probablement malheureuses de la part de certaines personnes du milieu de l'Église. Mais Dieu, directement à mon enfant, a dû lui dire qu'elle pouvait compter sur nous.